Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler des derniers Beryl. Enfin, après il y en a encore un, enfin il y en a encore deux, mais je les mets un petit peu sur le côté. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la Bixbit. Bon, aujourd'hui on dit plus Bixbit, on dit Beryl rouge. Ou il y en a, ils appellent ça carrément le Beryl Ruby. Enfin tout ça c'est des noms, c'est des trucs commerciaux pour vous faire acheter, hein. La vraie dénomination commerciale, c'est Beryl rouge, anciennement Bixbit. Et la morganite. Pourquoi je fais les deux ensemble? Parce qu'en fait, les deux, leur coloration est due à des traces de manganèse qui sont à l'intérieur du minéral. Et dans la Bixbit, il y aura en plus de, si je dis pas de bêtises, des traces d'aluminium qui va faire qu'elle aura cette coloration bien rouge. Et des morganites, moi j'en ai une. Je ne l'ai pas mise parce que c'est une toute petite morganite que j'ai qui est couleur un peu pêche. Et des Bixbit, j'en ai pas. Des Beryl rouges, j'en ai pas. J'ai essayé d'en chercher, j'en ai pas trouvé. Le prix de ces deux pierres-là, elles sont quand même assez élevés. La dernière fois que je suis parti, je veux dire, en chercher, j'avais trouvé de la belle morganite qui avait une couleur, un rose vraiment, un rose, on va dire, un peu comme les tourmalines roses. Clean tout ça, mais vu le prix que c'était vendu, il y avait 24 carats. 24 CT, c'était un lot de 24 pieds, 24 CT et je crois il y avait 20 pierres dedans. Donc ça faisait à peu près des pierres de 1 et quelques CT, je pourrais pas dire entre 2, entre 1,02 et 1,05, quelque chose comme ça. Et le lot, je crois, ouais, il était cher, hein. Il était excessivement cher. Si je l'aurais acheté après en rajoutant les taxes, tout ça là, j'aurais eu un prix assez élevé. Donc ce qui fait que j'ai pas pris. Mais je regrette parce qu'après j'ai voulu le prendre quand j'ai eu un petit peu plus de moyens, donc j'ai voulu aller récupérer. Donc j'ai pris contact avec la personne qui était sur place et quand je lui ai dit bah va essayer de voir si le lot est toujours disponible, le lot était plus disponible. Donc voilà. Alors ça, dans les Beryl, c'est les deux pièces qui sont vraiment, on va dire, en termes de pyramidal, hein, en termes de valeur. Donc là, on va dire, il y a l'émeraude, qui est là, qui est au sommet, d'accord, pierre précieuse. Et en dessous, là, il y a Bixbit, morganite, aigue marine, gozenite, béryl vert. Et tout en bas, je veux dire, il y a la Maxix. Et à la rigueur, au-dessus de l'émeraude, là, au summum, il y a la pezzotaïte. Je sais plus trop comment s'écrit, enfin, il y a la pezzotaïte. Alors, en termes de valeur, sur la morganite, on sera sur une fourchette de prix qui peut aller de 100 euros du CT jusqu'à 500 euros. Donc, je répète, pour des pièces qui sont vraiment de bonne qualité,
avec un poids moyen, je veux dire jusqu'à maximum 5 CT. Si vous avez des pièces qui ont un poids supérieur à 5 CT, le prix va exploser. La morganite, on trouve assez souvent des pièces quand même assez propres, pas trop de fractures, enfin, on peut trouver des belles pièces. La Bixbit. La Bixbit, c'est différent. La Bixbit, elle aura un rouge, vraiment la belle Bixbit. Elle aura un rouge, vraiment rouge rubis. Elle sera fracturée à peu près comme le rubis. Les cristaux de Bixbit sont souvent petits, donc on aura souvent des petites pièces. C'est pour ça que si vous avez un béryl rouge et que vous avez une grosse pièce taillée, dites-vous qu'elle vaut énormément d'argent. Parce que les grosses pièces taillées, c'est excessivement rare. La plupart du temps, c'est des petites pièces. Ou alors, on a des grosses pièces, mais elles peuvent avoir des fractures, des choses en fait qui la fragilisent. Et si, par exemple, vous voulez la monter en bijou, le fait d'exercer des pressions, admettons, pour resserrer les griffes, les choses comme ça peut accentuer les fractures et la casser. Alors, si vous avez une Bixbit qui est vraiment nickel, on va dire, qui fait, allez, 5 carats, qui est nickel, qui n'a pas de fracture, rien du tout, là, je vous dis tout de suite rapport d'analyse, pour être sûr que c'est une naturelle. À partir de là, vous serez dans les 5 chiffres. À la revente du CT. Entre 4 et 5 chiffres, allez. Parce que ce sera extrêmement rare. La Bixbit, c'est très dur d'en trouver. Et si vous en avez qui sont propres, qui sont nickel, c'est extrêmement rare. Et après, vous avez la pezzotaïte. La pezzotaïte, c'est encore un autre minéral. Lui, la pezzotaïte, elle aura une couleur un peu comme la morganite, un peu rose. Mais ça ne sera pas encore le même rose que la morganite. Ça sera un rose entre le rose et le rouge, je vais dire. La Bixbit, le béryl rouge, donc il va aller de rouge à rouge groseille, rouge violacé, parce qu'en fait, ce qui peut arriver, c'est que dans la Bixbit, vous allez avoir une teinte un peu bleutée qui va être mélangée au rouge, donc ça va donner un rouge groseille, alors que pour la pezzotaïte, vous n'aurez pas ça. Vous aurez une autre teinte encore, qui va plus se rapprocher de la morganite, je vais dire, mais avec une teinte qui va plus se rapprocher du rouge. Et là, c'est pareil, pezzotaïte, c'est rapport d'analyse et tout, c'est extrêmement rare d'avoir de la pezzotaïte ou d'avoir du béryl rouge. Donc la morganite, on sera sur une fourchette de prix qui sera comprise entre 100 et 500 euros du CT. Et pour le béryl rouge, on sera sur une fourchette de prix qui sera de 150 à 10 000. Je vous dis là, le béryl rouge, on pourrait presque le considérer comme une pierre précieuse. Mais en fait, c'est pas le cas. Si vous ne connaissez pas l'histoire des pierres précieuses, pourquoi est-ce que l'émeraude, le saphir, le rubis, bon, je ne vais pas parler du diamant, pourquoi est-ce que ces 3 pierres-là sont considérées comme pierres précieuses? Pourquoi il n'y a que ces 3 pierres-là? Et les couleurs, c'est vert, bleu et rouge. Parce qu'à l'époque, avant la naissance de la minéralogie ou de la gémologie, toutes les pierres qui étaient vertes étaient considérées comme émeraudes.
C'est Cléopâtre qui a mis en avant cette pierre. Donc si vous voulez, toutes les pierres vertes que les gens trouvaient, elles étaient automatiquement cataloguées d'émeraude. Toutes les pierres bleues qui étaient trouvées, quelle que soit la pierre bleue, étaient considérées comme saphir. Quelle que soit la pierre bleue, que ce soit une aigue marine, une topaze, n'importe quoi, elle était considérée comme saphir. Et toutes les pierres rouges qui étaient trouvées étaient considérées comme rubis. D'ailleurs, il y a une célèbre pierre, je crois que c'est sur la couronne de la reine d'Angleterre, qui est rouge. Pendant longtemps, ils ont pensé que c'était un rubis, mais en fait, c'est une tourmaline rubélite. Si je dis pas de bêtises. C'est une tourmaline rubélite, c'est pas un rubis. Mais pendant longtemps, ils pensaient que c'était un rubis. Alors qu'en fin de compte, après, quand il y a eu l'étude de la gémologie, tout ça, ils ont analysé, ils ont remarqué qu'en fin de compte, c'était pas un rubis, c'était une rubélite. Et si vous voulez, dans l'ancien temps, toutes les pierres qui étaient vertes étaient émeraudes, donc tout ce qui était incolore était automatiquement diamant, tout ce qui était vert était émeraude, tout ce qui était bleu était saphir, et tout ce qui était rouge était rubis. Et c'est après, avec l'évolution de la minéralogie, de la gémologie, qu'on a commencé à distinguer qu'en fin de compte, des pierres rouges, il y avait différentes variétés. Il y avait le grenat, il y avait la tourmaline, il y avait le béryl. Là, en fait, j'écris vilain comme ça parce que j'écris à travers le téléphone. Et les saphirs bleus, c'est pareil. Par exemple, dans le saphir bleu, il y en a un autre qu'on appelle aussi saphir. C'est une fausse appellation aujourd'hui, mais c'est toujours dans les mœurs. Si un jour on vous dit j'ai du saphir d'eau à vendre, le saphir d'eau c'est de iolite. C'est pas du corindon. Il y a des saphirs d'eau qui auront une couleur bleue comme le saphir. Et en fait on dit saphir d'eau parce qu'on le trouve souvent dans les rivières. Et lui il a un pléocroisme. Il sera bleu, il pourrait être bleu, gris. Vous voyez, il aura des couleurs un peu comme ça. Ça, c'est iolite. Si vous entendez parler de saphir d'eau, c'est iolite. C'est pas du corindon. Et après, dans les saphirs, par exemple, il y a les saphirs de couleur. Après, on a mis l'appellation saphir de couleur pour les autres corindons qui étaient de couleurs différentes que le bleu. Et pour l'émeraude, c'est pareil. Il y a plusieurs pierres vertes, que ce soit dans les grenats, pareil, les tourmalines, les béryls, le béryl, ouais, et l'émeraude, mais après il y a le béryl vert, etc., etc. Donc voilà pourquoi émeraude, saphir, rubis sont toujours considérés comme pierres précieuses. Et ce qui explique que, par exemple, le béryl rouge ne peut pas être considéré comme une pierre précieuse, malgré que ce soit une pierre qui soit rare, qui soit chère, entre guillemets, qui est précieuse, mais du fait que la couleur rouge est déjà prise par le rubis, donc le béryl rouge ne peut pas se greffer là-dedans. Et c'est pour ça qu'il y en a certains, pour que le béryl rouge soit plus vendable, ils vous parlent de béryl rubis. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore là-dessus? C'est tout. Pour la pezzotaïte, les prix, dites-vous qu'on est pas, on est au-dessus de ça. Hein. On est au-dessus des 10 000. Hein. Je pourrais pas vous dire, c'est extrêmement rare d'en trouver. Il y en a qui en trouvent. Après, c'est pareil, hein, comme je vous dis, hein, moi je connais quelqu'un qui a trouvé qui avait trouvé un cristal comme ça. Et dessus, il y avait un petit pezzotaïte, comme ça. Il était formé comme ça dessus, là. En fait, ça, vu de dessus, ça donne un petit peu un truc un peu comme ça, là. C'est un peu pyramidal. Et il était sur la gange. Il était tout petit, hein, il faisait la taille... Allez, je veux dire la taille de... Et encore.
Il y en a plein qui lui ont dit ouais, ton truc ça vaut rien, ça vaut rien, ça vaut rien. Et en fin de compte, si, c'est une pièce qui vaut facile dans les 2500. 2500 la pièce. Mais du fait que beaucoup de gens lui ont dit ça vaut rien, ça vaut rien, il l'a revendu, je crois, pour pas grand chose. Et le mec, je crois, il l'a mis en vente pour un prix vachement plus élevé, quoi. Et la Bixbit, c'est pareil, ça forme des petits cristaux, c'est des tout petits cristaux, on va dire, voilà, on va dire des petits cristaux comme ça, tu vois. Par exemple, si demain vous avez une gange, vous avez un petit cristal de la taille là, dites-vous que vous avez une pièce exceptionnelle. Si vous avez un truc long comme ça, alors là, c'est le prix, c'est indéterminable, je vais dire. Enfin voilà, bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je regarde bien parce qu'après quand je me réécoute, je me dis merde, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça. Donc voilà, je vous ai parlé de ça, voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Je pense que j'ai fini aussi avec les Beryl. Bon, la Maxi, je vous en avais déjà parlé un petit peu en vous parlant de l'aigle marine. C'est pas une pierre. En tant que collectionneur, c'est intéressant d'en avoir. Pour travailler avec, c'est un peu plus compliqué parce que, comme je vous dis, le problème de la Maxis, c'est qu'elle perd la couleur n'est pas stable, donc elle perd de sa couleur. Et pour remettre de sa couleur, il faut faire des traitements par radiation. Donc, la plupart des Maxis qu'il y aura sur le marché, elles seront traitées, tout ça, elles seront plus naturelles. Donc, le prix est vraiment, il est vraiment bas. Hein. Le prix de la Maxis est bas, hein. Sauf si vous avez vraiment un beau cristal. Mais si vous avez ça, faut pas le mettre dans une vitrine où est-ce qu'il y a les lumières du soleil qui passent dessus. Sinon ça, il va perdre de son intensité. Et la pezzotaïte, eh ben, j'en ai pas. Je pense pas en avoir parce que je pense pas pouvoir en acheter. Comme je vous dis, le prix est excessivement cher. Quand vous en trouvez sur les marchés, vous pouvez juste les admirer et non pas les acheter. Sauf si vous avez les moyens, hein, bien sûr. Si vous avez les moyens, moi je vous conseille d'acheter, surtout si c'est des belles pièces. Bixbit pareil. Enfin voilà. Bon bah je vous dis à la prochaine, à plus, ciao ciao.